Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 19 d'IA et défis. Et c'est le début de l'été. Et oui, les vacances, le soleil. Mais la tech, elle ne prend pas de vacances malheureusement. Et ça continue. Et les news déboulent les unes après les autres. Même s'il n'y a pas de news majeure cette semaine, il y a quand même des petites choses très intéressantes que je vais vous partager. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel, responsable marketing externalisé fractionnel CMO manager de transition. Une femme extraordinaire et très intéressante que je vais vous présenter en deuxième partie. Mais avant tout, on commence les news de la semaine avec une étude d'HelloSafe qui dit que 62,6%, c'est très précis, des Français font confiance à l'IA pour investir leur argent. Alors je sais pas vous, mais c'est pas forcément mon cas. Mais selon cette étude de la FinTech française HelloSafe, 62% des Français font confiance à l'intelligence artificielle pour gérer leur investissement, surtout parmi les moins de 35 ans. Les avantages perçus de l'IA comprennent l'optimisation des performances à 44,8% et l'accès des informations en temps réel à 27,2%. Ouais, je vous mets aussi après la virgule parce que c'est très très précis et il faut être précis. Cependant, des inquiétudes subsistent, notamment concernant la sécurité des données à 42%. Environ un tiers des répondants voient l'IA comme un outil utile pour diversifier leur portefeuille d'investissement. Effectivement, c'est très utile, sachant qu'on sait très bien que l'IA, ça analyse des quantités de données phénoménales en un temps record et que, enfin, dépasse toutes les capacités d'un être humain. Donc, c'est juste génial, c'est génial et on en attend beaucoup. Donc, si on doit faire confiance aujourd'hui à une IA pour investir, alors oui et non, comme d'habitude, c'est comme quand on utilise ChatGPT, vérifier vos sources, bah là c'est pareil, fermez pas les yeux et vous balancez pas à corps perdu dans l'investissement avec une intelligence artificielle sans vérifier ce que vous faites et surtout sans être formé derrière par des investisseurs et autres parce que c'est tout un métier et tout un art. Et on continue avec comment Snowflake et Nvidia aident les entreprises à créer des applications d'IA génératives. Snowflake s'associe à Nvidia pour permettre aux entreprises de créer des applications d'IA génératives personnalisées à l'aide de leurs propres données. Grâce à la plateforme Nvidia Nemo et la puissance de calcul des GPU Nvidia, les entreprises pourront utiliser les données stockées dans Snowflake pour créer des grands modèles de langage, des LLM tout simplement, personnalisés pour divers services d'IA comme les chatbots, la recherche et les résumés. Cette collaboration rend les données propriétaires complètement sécurisées sans nécessité de déplacement et offre la possibilité de créer des LLM spécifiques pour chaque entreprise, ce qui pourrait réduire les coûts et la latence. Pas que ça, hein, vraiment, pour moi, je pense le plus gros argument, même celui qui saute au premier coup d'œil, c'est forcément la sécurité des données et c'est tout ce que les entreprises aujourd'hui recherchent. Forcément qu'elles ont vraiment toutes compris en ce moment que l'IA c'est aujourd'hui et que c'est l'avenir de l'entreprise. Sauf qu'elles sont toutes frileuses, et ce qui est compréhensible, surtout pour les grosses entreprises, de balancer leurs données gratuitement à OpenAI, à Microsoft, à Google, enfin bref, j'en passe. Et c'est juste génial qu'en plus Nvidia fasse ça. Alors moi qui suis un geek passionné de Nvidia, Nvidia ce sont des grands créateurs de processeurs, de GPU, de cartes graphiques, enfin bref, pour ceux qui connaissent, c'est le top du top, en tout cas pour moi. Et voilà, ils sortent ce produit et je pense que ça va faire des émois enfin, dès que ça va sortir et dès que ça va être disponible pour les professionnels. Allez, on part dans le programme scolaire avec Hong Kong qui intègre l'intelligence artificielle dans le programme justement des collégiens. À partir de septembre, les élèves de 12 à 15 ans et de toutes les écoles publiques de Hong Kong commenceront à suivre des cours sur l'IA. Les élèves apprendront à utiliser des outils d'IA générative pour générer des images et des textes et seront également initiés à la vision par ordinateur, à la synthèse vocale et au traitement de langage naturel. Ça fait un sacré programme. Ils auront l'opportunité de travailler en équipe sur des projets concrets utilisant l'IA et seront encouragés à réfléchir aux défis et enjeux liés à l'intelligence artificielle. Les professeurs, quant à eux, recevront une formation pour pouvoir enseigner ces nouveaux cours. Et en France, sachez qu'une étude a révélé que 57% des élèves aimeraient que leur école utilise davantage l'IA dans les 5 prochaines années. Euh, Énorme news, hein, en fait, hein, ça veut tout dire. Hein, si Hong Kong, si les Chinois se mettent justement à maximiser les cours sur l'intelligence artificielle
dès 12 ans. Même, je pense ils le feront déjà avant, hein, au niveau de la primaire, etc. Je pense dès vers 6-7 ans déjà commencer à connaître les prémices de l'IA. Mais dès 12 ans, à y aller à fond avec, comme on l'a vu, hein, la synthèse vocale, le traitement de langage, enfin la vision par ordinateur, c'est un peu poussé, hein, ils vont un peu vraiment beaucoup plus loin que juste utiliser ChatGPT. Mais c'est une excellente chose parce qu'en fait, il faut savoir que c'est leur avenir. C'est avec l'IA qu'ils vont travailler plus tard. Oublions pas que l'IA est un merveilleux outil avant tout. Hein, c'est pas magique. C'est pas un robot avec des super pouvoirs. C'est surtout un outil comme comme on a pu l'avoir avec l'apparition je sais pas, d'internet, avec l'apparition des PC, des ordinateurs. Bah là, c'est pareil, sauf que c'est même encore plus puissant, je pense, en termes de révolution. Donc vraiment très très intéressant. Et allez, on enchaîne avec la fraude à l'assurance. On passe du coq à l'âne quand même. Generali enregistre 20 millions de gains annuels grâce à Shift et l'IA. Donc la société Shift. Generali France a enregistré une économie annuelle de 20 millions d'euros grâce à l'utilisation de l'IA pour la détection de fraude en partenariat avec la startup Shift Technology. Generali a commencé à utiliser la solution Shift Claim Fraud Detection en 2016. Vous voyez, c'est pas tout nouveau, hein, l'utilisation de l'IA dans les entreprises. Bien au contraire, hein, ça date même avant 2000. Il y avait des entreprises déjà qui utilisaient l'intelligence artificielle. Il faut savoir que ça a 70 ans. Oui, je vous fais des petits rappels et je vous active un peu la culture G. Qui peut détecter du coup la fraude en temps réel et 3 fois plus efficace que le processus manuel ou basé sur des simples règles. Generali et Shift ont d'abord appliqué l'IA à l'assurance automobile, mais ont ensuite élargi son utilisation pour couvrir tous les sinistres liés aux dommages matériels, comme l'assurance habitation et l'assurance des commerces. En 2020, ils ont changé le mode d'envoi des informations de à froid à chaud, permettant à Generali de recevoir des alertes en temps réel et de centraliser toutes les preuves de fraude en un seul endroit. Grâce à ces mesures, les économies annuelles de Generali vont doubler pour atteindre 40 millions d'euros et l'entreprise prévoit d'atteindre 50 millions d'euros d'économies d'ici 2023. Generali envisage forcément également de collaborer avec Shift sur d'autres secteurs comme l'assurance santé, la prévoyance et d'explorer l'utilisation de nouvelles technologies comme ChatGPT pour améliorer sa lutte contre la fraude. Forcément, quand tu fais 50 millions d'économies grâce à une start-up qui n'a pas coûté 50 millions, il ne faut pas rêver. Oui, forcément, là tu te fais recevoir par le patron avec les petites fleurs et tout, et pas de problème. Hein, et bien sûr, tu vas continuer à travailler avec et aller chercher de l'argent encore plus derrière. C'est pas mal, attention, hein, la fraude, ça reste illégal. Donc bravo à Shift. Vous voyez encore une petite utilisation différente de l'intelligence artificielle. Vous l'avez vu aussi avec Google, avec justement l'État français qui avait détecté les piscines un peu partout en France, piscines illégales, il y en avait détecté je sais plus combien, 120 000, un truc comme ça, enfin bref. Ce qui est, voilà, c'est pas cool si vous avez construit votre piscine sans la déclarer. Google vous a balancé, mais voilà, c'est l'utilisation aussi, forcément future de l'IA, et c'est aussi très important d'en parler. Allez, maintenant je vais vous parler de la RoboCup 2023. Et vous le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, en tout cas pour cette RoboCup 2023, la France vise sa 5e étoile. Et ouais, je pense que ça va en surprendre plus d'un, mais au football robotique, on est 4 fois champion du monde et on vise justement la 5e étoile pour cette compétition. Donc du coup, la RoboCup 2023, qui est une compétition internationale de robotique et d'intelligence artificielle, a lieu cette année à Bordeaux et l'événement comprend plusieurs ligues, dont la plus populaire qui met justement en scène des robots humanoïdes jouant au football. L'équipe française Roban, qui coucou d'ailleurs si vous passez par là, est particulièrement attendue cette année car elle vise une 5e victoire. Alors outre le football, bien évidemment, la RoboCup, mais également les compétitions des robots, des services de sauvetage, enfin bref, c'est un peu plus complexe et voilà, le football est aussi une excuse pour montrer aussi les avancées et aussi mettre en avant nos petits génies de la robotique et de l'intelligence artificielle. Donc un très beau salon, très bel événement. Moi je pense que je vais essayer d'y aller, je vous promets rien, mais j'essaierai de faire un petit peu mon petit reporter et puis de vous ramener des images de ça pour les mettre en ligne sur LinkedIn. Justement, n'hésitez pas, petit instant pub, à me suivre sur LinkedIn, c'est Arnaud Forward. Et tant qu'on y est, s'il vous plaît, si vous aimez ce podcast et ce format, merci de laisser justement vos commentaires et peut-être des étoiles. Enfin, vous savez, il y a une petite notation, mais ça paraît rien, mais c'est extrêmement important pour nous parce que ça fait monter la visibilité du podcast. Et vu que c'est bénévole, voilà, c'est un peu notre paiement, entre guillemets, notre récompense, surtout de voir que vous appréciez le contenu et que de plus en plus de gens écoutent ces news.
Et voilà, en tout cas, moi, ça me fait toujours très plaisir d'être avec vous. Et on continue justement avec OpenAI, qui a une nouvelle stratégie étonnante pour dompter les super IA du futur. Alors, face à l'inquiétude grandissante concernant les super IA potentiellement incontrôlables, OpenAI, excusez-moi, leader mondial de l'intelligence artificielle, forcément, propose une stratégie audacieuse, réguler ces systèmes de super intelligence grâce à une autre IA, donc une IA qui contrôle une IA. Sam Altman, PDG d'OpenAI, alors excusez-moi pour la prononciation, Ilya Sutskever, cofondateur de l'entreprise, sont les principaux acteurs de cette nouvelle initiative, même si Altman, justement, avait précédemment refusé de signer une pétition demandant un moratoire sur certaines recherches en IA. La mission principale de cette nouvelle approche, justement, est d'assurer l'alignement des super IA, c'est-à-dire de veiller à ce qu'elles opèrent dans un cadre défini par l'homme. Mais étant donné que la complexité prévue de ces systèmes, et il est admis justement que la supervision humaine directe pourrait être complètement insuffisante, par conséquent, OpenAI déploie une équipe de super alignement pour créer des méthodes de contrôle et des systèmes avancés. Et pour cela, tenez-vous bien, ils vont utiliser 20% de la puissance de calcul totale d'OpenAI qui sera allouée justement à cette équipe et à cette surveillance un peu robot by robot. Alors c'est une très bonne nouvelle pour éviter les dérives d'utilisation justement de ChatGPT et sûrement contrôler aussi les petits malins qui essayent de faire des injections avec OpenAI et avec leur API. Leur API, c'est ce qui permet de créer aussi des logiciels avec leur technologie. Tout ça, voilà, vous inquiétez pas, c'est pas une histoire de on va essayer de contrôler Terminator encore une fois. Il n'y a pas de super IA, n'existe pas. Pour moi, la super IA, ça serait une IA généraliste. Une IA générale du coup qui sortirait peut-être dans 1000 ans, je l'espère, ou qui ne sortira jamais surtout. Donc une IA générale, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une IA qui a des sentiments, une IA qui réfléchit comme nous, qui pourrait tout simplement apprendre par elle-même, ne serait-ce que voilà, enfin, avoir des sentiments, avoir de la réflexion, de la logique, enfin, des choses que l'humain possède, mais qu'une machine ne possède pas. Aujourd'hui, quand vous utilisez ChatGPT, on n'oublie pas, c'est juste une machine qui fait des calculs. C'est une excellente machine de probabilité, ça c'est sûr. Peut-être la meilleure au monde, peut-être, mais en aucun cas un super robot génial destructeur de monde. Mais par contre, voilà, on sait très bien qu'aujourd'hui, avec cette technologie, avec la puissance de cette technologie, on peut faire n'importe quoi. Et je pense que voilà, c'est cette équipe-là qui va veiller à ce que tout se passe bien. Elle va veiller forcément aussi aux prochaines mises à jour. Vous voyez, on arrive sur des technologies qui sont de plus en plus puissantes et qui s'améliorent vraiment de plus en plus rapidement. Et pour éviter justement des bugs ou que l'IA déraille ou qu'on trouve des failles trop facilement, je pense que justement ces IA vont contrôler aussi les réponses de leurs petits frères, petites sœurs, pour éviter que ça déraille et que ça parte en cacahuète. Allez, Google qui confirme utiliser vos données publiques pour ses services d'IA. Alors, je suis désolé, ça me fait rire, mais je vous lis l'article et je vous dis ce que j'en pense forcément. Mais Google a récemment confirmé que ses services d'intelligence artificielle, y compris Bard et Cloud AI, sont formés à partir de données publiques obtenues sur Internet. Ce fait, bien que largement soupçonné depuis toujours, depuis que ça existe, je pense, soulève néanmoins des questions juridiques et éthiques. Google a mis à jour sa politique de confidentialité pour indiquer explicitement que ses services d'IA peuvent utiliser des informations publiques pour, ouvrez les guillemets, améliorer nos services et développer de nouveaux produits, fonctionnalités et technologies qui profitent à nos chers utilisateurs et au public. Alors le cher, je l'ai rajouté bien évidemment. Fermez les guillemets. Cependant, cette utilisation de données publiques pose des questions sur le respect des droits d'auteur et la conformité aux diverses réglementations mondiales, comme forcément le RGPD, qui vise à protéger les individus contre l'utilisation abusive de leurs données sans leur autorisation explicite. De nombreux sites web interdisent la collecte de ces données ou le scrapping. Si vous ne connaissez pas le scrapping, en fait, pour faire un résumé très light, très simple, c'est prendre toutes les données d'un site avec un logiciel et pouvoir les utiliser justement pour créer une base de données personnelle. Donc justement, entre guillemets, voler ou scraper un site web, c'est prendre toutes ces données pour en faire autre chose. Que ça peut être le code aussi bien que le contenu. Donc pour la formation de modèles et de langage à partir d'outils d'intelligence artificielle, donc il n'est pas clair comment ces interdictions s'articulent avec l'approche de Google, et de plus, avec la concurrence accrue dans le domaine des chatbots, le développement de lois plus strictes, les entreprises qui créent ces systèmes d'IA populaires comme GPT-4 d'OpenAI sont devenues très prudentes concernant l'origine des données qu'elles utilisent pour former leurs modèles.
Et ce qui fait un petit peu peur, c'est que là, en gros, Google nous dit clairement, je prends vos données et tout ce qui est RGPD ou autre, eh ben je me torche avec, en gros. Je ne peux pas dire autrement. C'est en gros, voilà, je suis désolé pour vous. Merci monsieur, merci madame. Vos données perso, que vous souhaitez les donner ou non, bah c'est pas mon problème. Donc oui, ça pose un gros problème et il va falloir forcément que quelqu'un mette le point sur la table et arrête justement ce genre de prise de données aussi facile, en tout cas. Allez, on reste aux États-Unis avec une lutte contre les biais de l'IA. New York met en œuvre une loi pour garantir les embauches équitables. Donc le département de la protection des consommateurs et des travailleurs de New York a mis en œuvre une loi de réglementation sur les outils automatisés de décision pour l'emploi, utilisant justement l'intelligence artificielle. La loi oblige les entreprises qui utilisent ces outils à effectuer un audit annuel de leur technologie pour déceler les biais, qu'ils soient intentionnels ou non. Les informations sur l'audit, le type et la source des données utilisées pour l'outil, ainsi que la politique de conservation des données, doit être rendue publique. Cette initiative vise à lutter contre les biais de discrimination dans le processus de recrutement. Les candidats doivent être informés de l'utilisation de l'intelligence artificielle et peuvent déposer une plainte en cas de non-conformité. D'autres États tels que le New Jersey, le Maryland et l'Illinois envisagent, eux, de proposer aussi des réglementations similaires pour réguler l'utilisation de l'IA et de la technologie, surtout de reconnaissance faciale dans le recrutement. Je trouve ça dingue. Alors moi, quand j'ai lu ça, quand je le relis encore une fois, vraiment, je trouve ça complètement fou. Comment on peut aujourd'hui, dans notre ère, avoir des IA qui sont utilisées pour la reconnaissance faciale, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la couleur de peau est en jeu, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans les normes de beauté, ça rentre en jeu aussi. Et vous imaginez qu'on utilise l'intelligence artificielle pour ça? Moi, je trouve ça scandaleux. Alors, vous inquiétez pas, en France et en Europe, je crois qu'il y a déjà des lois qui sont là pour interdire ce genre de choses, mais aux États-Unis, c'est un autre monde, quoi. Moi, ça me fait rire autant que ça me terrifie, quoi. On peut pas laisser faire ça. Et j'espère que effectivement tous les États, et pas que New York et pas que le New Jersey, le Maryland et l'Illinois, se mettent justement à mettre cette loi en place et qu'ils interdisent ça le plus rapidement possible. J'espère, après c'est les États-Unis, mais on espère en tout cas. Allez, excellente news pour finir, la maladie de Parkinson serait détectable par les montres connectées 7 ans avant les premiers symptômes. Alors une nouvelle étude suggère que les montres connectées pourraient aider à identifier la maladie de Parkinson jusque 7 ans avant l'apparition des principaux symptômes. Cette découverte pourrait transformer le diagnostic précoce et le traitement de cette maladie neurologique progressive. L'étude menée par l'Institut de recherche sur la démence du Royaume-Uni et l'Institut d'innovation en neurosciences et santé mentale de l'Université de Cardiff a montré que les données recueillies par une montre connectée sur une période de seulement 7 jours pourraient révéler justement des signes de maladie de Parkinson, permettant justement un traitement plus efficace si c'est pris bien en avance. L'étude a utilisé un algorithme d'apprentissage automatique pour analyser la vitesse de mouvement des participants et prédire avec précision si ils étaient susceptibles de développer la maladie ou non. Des chercheurs estiment que cette méthode pourrait être utilisée comme nouvel outil de dépistage. Cependant, ils soulignent que leur étude a une limitation importante, l'absence de réplication à l'aide d'une autre source de données. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas accès à un autre ensemble de données, en tout cas comparables. Malgré cela, ces résultats pourraient avoir des implications importantes pour la recherche et la pratique clinique en permettant aux patients d'accéder à des traitements à un stade plus précoce. C'est génial, ça permet, je pense, la prise en charge des patients bien en avance, justement, et de permettre d'avoir des traitements qui sont plus qualitatifs. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va guérir, c'est pas une maladie non guérie aujourd'hui. C'est marrant parce que cette news, je l'ai posée aussi sur mon LinkedIn et j'ai eu une personne qui m'a mis que c'était cool, mais en même temps, est-ce qu'on voudrait vraiment savoir 7 ans à l'avance qu'on allait être atteint d'une maladie irréversible qui a des grandes conséquences forcément? C'est tout un débat, mais avec chance, peut-être qu'aujourd'hui on arrive à la détecter plus tôt grâce à l'IA, peut-être que demain on arrivera à la soigner tout court aussi grâce à l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est pour ça que j'essaye de toujours finir avec une news sur le médical, parce que l'intelligence artificielle, c'est aussi le grand fer de lance, c'est le médical, et moi, chaque fois que je lis une news, en tout cas qui concerne la médecine, c'est toujours de l'espoir, je sais pas, ça me fait toujours du bien, et j'espère que de votre côté, ça vous fait du bien aussi.
Maintenant, nous allons passer à l'interview de Manu. Petit disclaimer, je suis désolé pour la qualité de l'audio. J'ai mon micro qui a eu un petit bug. Alors veuillez m'excuser en tout cas pour ma partie. En tout cas, Manu, on l'entend très très bien.